Salut, c'est Gianni. Ah non, j'ai commencé par regarder. Salut, c'est Gianni, je suis étudiant à Sup de Com et aujourd'hui on reçoit Sophie, directrice de la communication de chez TF1 en charge des programmes. Déjà, ça fait quoi de travailler chez TF1? Déjà, je vais te dire un truc, le plus important, c'est de travailler dans une entreprise dans laquelle on se sent bien. Et travailler chez TF1, c'est des valeurs auxquelles j'adhère, c'est des principes auxquels j'adhère, et rien que ça, il faut se sentir bien dans l'entreprise dans laquelle on bosse. Après, TF1, ça reste une marque hyper connue de tous, qui est dans le quotidien des Français, donc il y a une forme de fierté, parce que tout le monde connaît, et ce qui est assez drôle, c'est que dans les dîners en ville, t'as toujours des petites anecdotes à raconter. Et quand tu étais étudiante, tu te voyais où? Alors moi j'ai fait des études de droit, donc rien à voir avec la communication parce que je connaissais mal en fait tout ce secteur. En revanche, je sais pas pourquoi quelque chose en moi s'est très vite tourné vers la communication et j'ai fait un stage en droit à TF1. Et quand j'ai négocié ce stage, je leur avais dit ok, je vais bien vous dépanner un an, à condition que ensuite je puisse intégrer un service de communication. Ils ont joué le jeu, ils m'ont fait confiance. Et j'y suis toujours. Et dans ton parcours étudiant, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre, un étudiant ou un intervenant qui t'a peut-être plus marqué que les autres? Il n'y a pas quelqu'un dans mon parcours étudiant qui m'a vachement marqué ou enfin, tu vois, qui est un peu un rôle modèle. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir été dans des écoles où on nous a donné confiance, où on nous a accompagnés, où on nous a appris des valeurs. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans une école, quelle qu'elle soit, que tu sois au primaire, au collège ou même après dans les écoles supérieures, je pense que l'état d'esprit est essentiel. Parce que c'est ce qui te construit la confiance en toi, c'est ce qui t'ouvre l'esprit et puis c'est de là aussi que tu fais tes meilleurs amis en général. Et aujourd'hui, quelles compétences il faut avoir pour être un bon communicant? Je vais te dire un truc assez simple. Tu es dans un contexte quelle que soit l'industrie dans laquelle tu te trouves, mais notamment dans la mienne qui est celle des médias et du divertissement, tu es dans un contexte qui va hyper vite. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif pour lequel tu communiques. C'est-à-dire connaissance de tes cibles et travail du message adapté à chacun de tes cibles. Le reste, tout ce qui est data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est réseau, ce sont des outils pour toi qu'il faut que tu maîtrises, hein, ça c'est de l'expertise, mais qui ne sont que des outils qui te permettent de bien faire ton job. Et ton job, c'est de connaître les cibles auxquelles tu t'adresses et de savoir quel est le message que tu veux leur faire passer. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux étudiants en communication qui aujourd'hui souhaiteraient se diriger dans le domaine du divertissement? Être passionné par ce secteur. Il faut aimer les contenus, il faut aimer le divertissement, il faut aimer l'info parce qu'aussi on fait beaucoup d'infos et c'est un gros enjeu. Donc c'est vraiment aimer ce secteur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Merci beaucoup Sophie pour cet entretien, c'était hyper cool. Merci Gianni. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Sup de Com pour avoir un petit peu plus d'infos sur les formations proposées. Allez, ciao les potes!